Vrai ou faux? Oh là là, ça fait bizarre de dire ça. Salut à tous, ici Nozman. Ouais bon, je voulais tenter un peu d'autres trucs que les vrais ou faux, hein, vous avez vu, pour changer. Mais bon, j'ai bien vu que ça vous manquait, alors le format fait un petit comeback, voilà. D'ailleurs, en termes de changement, de nouveautés, je suis de nouveau assez actif sur Twitch, hein, donc si vous voulez aller me suivre sur Twitch, faites-vous plaisir, le lien est dans la description, merci. En plus, pour les vrais ou faux, s'arrêter aussi près du nombre 100, c'est un peu con. Alors, j'ai un peu triché parce que le thème dit dans le dernier vrai ou faux me plaisait plus des masses, et puis il faut dire que ça remonte pas mal maintenant. Alors donc j'ai lancé un nouveau thème sur Twitter, je vous ai donc demandé de me balancer vos facts vrais ou faux sur les véhicules du futur. Voici vos commentaires. Le taxi drone sera un véhicule banal en 2050. Bon de refaire ce format. Je suis tout bizarre. Donc vrai, et probablement bien plus tôt que ça. À Stuttgart, en Allemagne, un prototype de taxi-drone développé par la start-up Volocopter a effectué un vol au-dessus de la ville avec succès en septembre dernier. Et c'est pas le premier à l'avoir fait. Non, cette espèce d'hybride entre l'hélicoptère et le drone est piloté à distance, tu vois, et peut atteindre la vitesse de 110 km/h grâce à ses 18 rotors électriques sur une distance de 35 km maximum pour des raisons d'autonomie. En fait, si la technologie est déjà a priori prête, c'est plus en termes d'autorisation, tu vois, que ça bloque un peu. Et en même temps, ça se comprend. Voir de gros drones voler partout au-dessus de nos têtes, ça fait quand même de gros changements à prévoir, hein. Perso, je sais pas trop quoi en penser. D'un côté, c'est cool et ça permettrait peut-être de désencombrer les villes des voitures en fait. Mais d'un autre côté, je suis pas sûr que remplir l'espace aérien de mini-hélicos qui font un bruit de bonne grosse tondeuse à gazon, je suis pas sûr que ce soit cool non plus. La suite. Il paraît que Doc Nozman a une Tesla Model 3, hein? Non. Écoute, Jimmy F, je viens tout juste d'avoir mon permis, vraiment c'est tout frais. C'est aussi ça d'ailleurs qui m'a inspiré ce thème, hein. Je me suis lancé dans l'aventure du code et du permis. J'ai appréhendé ça avec pas mal de stress, mais au final ça s'est tellement bien passé, c'est abusé. Alors si je peux en déstresser quelques-uns au passage, voilà comment j'ai fait. J'ai passé mon code en candidat libre avec une entreprise qui d'habitude s'occupe d'envoyer des lettres, voilà, tu connais. Une semaine de révision et hop, c'était fait, tranquille. Et ensuite je suis passé par une auto-école qui s'occupe d'envoyer ses élèves dans des zones où c'est plus simple de conduire qu'à Paris. Je parle de ça parce que moi j'étais à Paris. Elle s'appelle Permis en province et honnêtement ça s'est tellement bien passé que je peux que vous la recommander, hein. C'est pas un placement de produit, vraiment je vous jure, mais bon délire, bon plan, vraiment. Et bon, du coup pour la Tesla, voilà, je préfère d'abord m'entraîner sur une voiture un peu moins chère, pour qu'il y ait 2-3 trottoirs, et puis voilà, après, peut-être, mais bon quand même, c'est cher. Elon Musk, si tu vois cette vidéo, envoie. Voitures électriques sont-elles vraiment moins polluantes? Bonne question. On va un peu connecté, on a compris. C'est vrai que beaucoup de monde semble se poser la question, parce qu'au final, l'électricité, ça apparaît pas par magie non plus, il faut bien la produire. En fait, si l'on parle uniquement d'émissions de gaz à effet de serre, tout va dépendre du pays dans lequel tu te trouves, et la politique énergétique du pays en question. En France, où notre électricité est produite à environ 80% par l'industrie nucléaire, rouler en voiture électrique est donc effectivement largement moins polluant, puisque le nucléaire produit très peu de gaz à effet de serre. Dans un pays reposant sur les énergies fossiles comme le charbon par exemple, c'est plus compliqué. Dans un sens, les gaz à effet de serre que votre voiture ne produira pas seront produits par la centrale lui fournissant son électricité. Enfin, pas tout à fait non plus. Une centrale de ce type sera malgré tout moins polluante que plusieurs centaines de voitures roulant aux énergies fossiles. Les fusées artisanales. Pour l'interrogation, 3 petits points. Ah, je crois que je vois, toi là, iClose FR, je crois que je vois à quoi tu fais référence. Mais non, je pense pas que la fusée artisanale de Mad Mike soit un moyen de transport efficace. Pour celles et ceux à qui cette info aurait échappé, il y a quelques semaines, le platiste Mike Hughes, surnommé Mad Mike, a voulu prouver en fait une fois de plus que la Terre était plate. Et ça au moyen d'une fusée artisanale de sa propre conception. Je vais vous passer les détails, mais bon, ça s'est pas bien passé quoi. Bah, il est mort en fait. Les véhicules du futur pourraient utiliser un biocarburant issu du chanvre. Alors, vu ton pseudo, je suis pas surpris que tu poses la question, tiens. Alors, c'est pas évident de répondre à ça. Surtout que l'utilisation du biocarburant n'est pas toujours aussi bio que ce que leur nom voudrait indiquer. Un biocarburant ou agrocarburant est issu de matériaux organiques non fossiles, provenant de la biomasse, comme de l'huile végétale ou du bioéthanol. Sur le papier, pourquoi pas, hein, vraiment, sauf que plusieurs problèmes se posent en fait. Premièrement, la plupart des biocarburants émettent autant, sinon plus, de CO2 que l'essence et le diesel. Bah c'est con. Ainsi, le litre de biodiesel issu du colza représenterait 1,2 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le litre de diesel. Celui de soja 2 fois plus et celui d'huile de palme 3 fois plus. Mais ça, c'était en ce qui concerne la première génération de biocarburants. Et oui, parce qu'en fait, il en existe 3 maintenant, des générations de biocarburants. Notamment parce que, comme je viens de le dire, la première génération, elle était pas ouf niveau pollution. La seconde génération a recours à ce que l'on appelle la biomasse cellulosique, c'est-à-dire les résidus forestiers, la paille et les taillis à croissance rapide, dont le chanvre justement. Et cette génération est pour le coup moins polluante que les combustibles fossiles en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et vient ensuite la troisième génération, c'est-à-dire certaines algues.
Pas mal. On va voir comment ça va évoluer, mais c'est intéressant de voir que plusieurs pistes sont envisagées pour enfin pouvoir remplacer le pétrole. Bonjour Moldu. Une possibilité de voir débarquer des Nimbus 2000 et des éclairs de feu dans le monde Moldu. Nicolas Flamel, official. Salut Nico. Alors, écoute, voler comme dans Harry Potter, je sais pas. Mais si tu veux planer avec un balai, tu peux faire comme les sorcières médiévales. Tu enduis le manche de ton balai avec un petit onguent à base de belladone et tu viens frotter tes parties intimes dessus histoire que ça monte bien jusqu'au cerveau. Ne fais pas ça. Et si vous pensez que je raconte n'importe quoi, c'est pourtant cette technique qui est à l'origine du mythe des sorcières sur des balais. Ça rend tout de suite le Quidditch un peu plus glauque. C'est vrai que Mercedes a fait un prototype de voiture volante. Non, c'est Porsche avec Boeing qui étudie le projet. Effectivement, c'est vrai. Porsche et Boeing ont récemment présenté ce qui pourrait être la voiture volante de demain. Alors attention, hein, là ce qu'on voit c'est qu'une représentation. Il n'existe pas encore de prototype. Mais d'ici 2025, ce projet encore à l'étude pourrait bien voir le jour. En revanche, Mercedes est aussi dans la course en fait, puisque le groupe Daimler, propriétaire de Mercedes, a notamment investi dans la start-up Volocopter, dont je parlais en début de vidéo, tu suis ou pas hein? C'est bien. Comme quoi finalement, vous aviez un peu raison tous les deux. Et les voitures volantes, bah c'est sans doute pour bientôt. Alors ok, on se rapproche plus d'hybride drone-voiture à chaque fois, mais quand même, c'est plutôt cool. Hyperloop, on peut espérer voir ce projet un jour? Ah, bonne question, mais d'abord, l'Hyperloop c'est quoi? Eh bien c'est un projet d'une ampleur assez dingue, annoncé en 2012 par Elon Musk en personne. Reste à savoir maintenant si c'est réalisable à grande échelle. Il s'agit en fait de construire un immense réseau de tubes sous basse pression, au sein desquels évoluent des capsules sur coussin d'air. Quand je dis évolue, c'est se déplace quoi. L'absence de friction permettrait en fait à ces navettes de pouvoir se déplacer à une vitesse supérieure à 1000 km/h. Bon ça c'est encore théorique pour l'instant. La vision d'Elon Musk c'est de pouvoir relier toutes les grandes villes de la planète via cette espèce de métro sous vide, plus rapide qu'un avion de ligne. C'est bien sympa de nous annoncer ça, hein, merci Elon, mais est-ce que c'est réalisable comme truc? Il faut savoir qu'aucun brevet n'a été déposé pour le système proposé par Elon Musk, et ce afin d'encourager un développement collaboratif. C'est pas con. Il n'y a donc pas qu'une seule entreprise à bosser sur le projet, mais plusieurs. Et ça répartit, hop, comme ça, à différents endroits du globe. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, l'entreprise canadienne Transpod est actuellement en train de réfléchir à mettre en place une piste d'essai à Drou, près de Limoges. C'est cool. Travaillant avec des entreprises comme Boston Dynamics, dont nous connaissons tous le travail sur la robotique, Transpod vise à rassembler une équipe d'experts pour avancer sur ce projet. À Toulouse, c'est une entreprise américaine qui travaille sur son propre projet Hyperloop Transportation Technology. Eux, pour le coup, ont déjà terminé la construction d'un tunnel de 320 mètres l'an dernier et visent à effectuer des tests avec passagers cette année. Comme quoi, il est tout à fait possible que l'Hyperloop soit mise à disposition un jour, et ça à plus grande échelle quoi. Enfin, on attend. La suite. Le vélo est le moyen de locomotion le plus efficace pour l'homme. Même en marchant, on consomme plus d'énergie. Ah, voilà un commentaire qui m'intéresse. Ouais, parce que quand on parle de véhicules du futur, il n'y en a toujours que pour les voitures volantes et autres engins de science-fiction. À force de chercher constamment de nouvelles sources d'énergie propre, on en vient à oublier qu'en fait on en a juste sous notre nez, tu vois. Nous-mêmes. Oui, relativement peu polluant et source d'énergie quasi inépuisable, notre organisme peut tout à fait faire le taf en fait. Je te dis bien quasi inépuisable parce que perso, face à une côte de l'extrême, je fais pas le malin non plus. Au pire, il y a toujours le vélo à assistance électrique qui peut prendre le relais en cas de fatigue. C'est pas pour rien que la ville de Paris rembourse une grosse partie des achats de vélos électriques depuis quelques années. Et même si on a du retard vis-à-vis de certains de nos voisins européens, comme les Pays-Bas par exemple, où 60% des déplacements à Amsterdam se font à pied ou en vélo, il apparaît en fait désormais vital de mieux aménager nos villes pour le futur. Que ce soit pour des questions de pollution, ou même tout simplement de place en fait. Circuler chacun dans sa voiture perso alors que la région parisienne accueille de plus en plus de monde par exemple, bah ça va vite devenir impossible. Et c'est déjà très compliqué en fait. Et si le futur du déplacement urbain ne se trouvait pas tout simplement dans nos bons vieux pieds? Hein? Question. Enfin, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, enfin la reprise. Alors n'hésitez pas à balancer un max de facts vrai ou faux dans les commentaires pour le prochain épisode qui portera sur ce thème, l'Australie. Il peut y avoir plein de trucs, hein, les animaux, le climat, les formations géologiques de fou, enfin bref, tout ça. Allez-y. Franchement. J'espère que ça vous aura plu, merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le partage, etc. Moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas, lavez-vous les mains, ciao.